إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange Allah au Créateur des cieux et de la terre, on le loue tous nous accorde comme bien comme une grâce et une demande de prière son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Alors on est toujours dans l'introduction. Concernant la mas'ala de celui qui délaisse les actes apparents ou les actes des membres apparents, je vais vous lire ici deux paroles du savant. Après ça, on va réfuter le mensonge de Abdelaziz sur le Lajnat Da'ima concernant le Cheikh Rabi' et ce livre qu'on va traduire. Après ça, on va commencer la traduction du livre. Alors la première parole que je vais vous citer ici est celle d'Ibn Rajab. Et Abdelaziz considère Ibn Rajab comme étant un savant salafi. Il dit clairement dans un audio que c'est un salafi. Et les Haddadiyya citent parfois Ibn Rajab. Ils citent parfois Ibn Rajab. Alors, Abdelaziz, écoute ce que Ibn Rajab dit ici. Et je verrai si pour toi, parce qu'il a dit cette parole-là, il devient Murji Jahmi. Ibn Rajab dit ceci dans son livre At-Takhwif min an-Nar, à la page 259. Bon, ça dépend des éditions. Par exemple, dans l'édition Al-Bayan, c'est à la page 187. Il dit ceci. والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم. Après il a cité des hadiths. Après qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, انتبهوا. Il a dit وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. والله أعلم. إيش هذا؟ إيش هذا؟ C'est en quelle langue ça? C'est en mandarin? Ou c'est en mienais? Ou c'est en fan? Ou c'est en pounou? C'est en arabe. L'arabe clair. Et c'est wadih, jiddan, jiddan, jiddan. C'est très, très, très clair. Alors, Ibn Rajab est en train d'expliquer donc le hadith de l'intercession. Donc le hadith, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien et qui n'ont pas fait le shirk. Alors, il dit ceci, il dit, donc, Ibn Rajab, il dit le sens voulu par sa parole, ils n'ont fait aucun bien, est, donc le sens est, il dit le sens voulu par sa parole, ils n'ont fait aucun bien, est, parmi les actes des membres apparents, même s'ils ont avec eux la base du tawhid. C'est clair. Donc, même s'ils ont la base du tawhid, même s'ils ont ça, ils n'ont pas fait d'œuvre des membres apparents. Après, Ibn Rajab a cité des hadiths. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, il a dit, ceci montre que ce qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, sans l'intercession d'une créature, ce sont les gens de la parole du tawhid, ceux qui n'ont fait avec le tawhid aucun bien par leurs membres apparents. Aucun bien par leurs membres apparents. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'on cherche? Et on va revenir sur le hadith de l'intercession. Parce que c'est un hadith, ce hadith est un hadith clair. Et c'est un hadith qui montre clairement que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Et on va revenir sur ce hadith car le Cheikh Rabi' cite ce hadith dans son livre, donc dans le livre qu'on va traduire. Donc on va revoir ce hadith-là. Et on va voir aussi les ambiguïtés que certaines personnes apportent par rapport à ce hadith. Et on va voir aussi les paroles du savant par rapport à ce hadith. Le Cheikh Rabi'
cite également dans son livre les paroles des savants par rapport à ce hadith. Et Abdulaziz semble se moquer de ceux qui s'argumentent de ce hadith. Alors que ce sont des grands savants, des salafs qui se sont basés sur ce hadith, sur le sujet même de celui qui délaisse la prière. Comme Ibn al-Qayyim a mentionné dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha. Alors, avant de vous mentionner la deuxième parole que je voulais mentionner, il faut d'abord savoir que mon but principal dans cette introduction n'est pas tant de dire c'est tel ou tel avis qui est juste concernant celui qui laisse les actes apparents, bien les actes des membres apparents. Et mon but principal ici est de vous faire comprendre la question et de vous montrer ce que les gens des sciences disent sur ce sujet, surtout ceux qui estiment qu'il y a une divergence sur le sujet chez les savants de la Sunna. Et aussi de voir est-ce que les savants qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir des gens de l'enfer, qui n'ont fait aucun bien, mais qui auront le tawhid, ou bien des gens qui auront le tawhid et qui n'ont pas fait d'œuvre avec leurs membres apparents, est-ce que ces savants-là, on doit dire que ce sont des murji'ah? Vous voyez. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça le but principal ici. Alors, intabihu. La deuxième parole que je vais vous citer, c'est celle du Cheikh Bin Baz. qu'Allah lui fasse miséricorde. Et d'ailleurs, le Cheikh Rabi' cite cette parole-là dans le livre qu'on va traduire. Bon, il n'a pas cité toute la parole, il a cité juste une partie. Je cite ça à la page 315. Ça va venir, on verra ça, Inch'Allah. Alors, cette parole du Cheikh Bin Baz a été propagée à Majalat al-Furqan, numéro 94, page 11, l'an 1418. Donc 2 ans avant la mort du Cheikh Bin Baz. Et l'audio est disponible également sur Internet. L'audio est disponible également sur Internet. C'est facilement retrouvable. Il suffit d'écrire sur Google ou sur YouTube Man qala bi anna tarika a'mali jawarih la yakfur. Vous écrivez ça et puis vous mettez le nom du Cheikh à côté. Donc Cheikh Bin Baz. Et je crois que c'est tiré de la conférence Hiwar Hawla Masail al-Takfir, si je ne m'abuse. Bref, la parole du Cheikh est connue. Alors, écoutez attentivement la question qu'on pose au Cheikh Bin Baz et la réponse qu'il a donnée. On demande au Cheikh Bin Baz, هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ La question est claire. On demande au Cheikh Bin Baz, est-ce que les savants qui n'ont pas rendu mécréants, écoutez attentivement, est-ce que les savants qui n'ont pas rendu mécréants, celui qui délaisse les actes apparents, bien les actes des membres apparents, mais qui a prononcé les 2 attestations de foi, en ayant la base de la foi dans le cœur, est-ce que ces savants-là font partie des murji'ah? La question est claire ou pas? La question est claire. On demande au Cheikh, est-ce que les savants qui n'ont pas rendu mécréants, celui qui délaisse les actes apparents, mais qui a prononcé les 2 attestations de foi, en ayant la base de la foi dans le cœur, est-ce que ces savants-là font partie des murji'ah? Écoutez la réponse du Cheikh Bin Baz. Il dit là, لا هؤلاء من أهل السنة والجماعة من قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر لكن أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء ولكن الصواب لا يكفر كفرا أكبر أما تارك الصلاة
فالأرجح أنه يكفر إذا تعمد تركها. أما ترك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر ومعصية كبيرة من الكبائر. Le cher répond ceci. Il dit non, cela font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il a dit quoi? Cela font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé le jeûne, ou la zakat, ou le hajj. Celui-là, donc celui qui a délaissé le jeûne, la zakat ou le hajj, celui-là n'est pas mécréant, mais il a commis un grand péché. Et chez certains savants, il est mécréant. Mais la vie juste, c'est qu'il n'est pas mécréant. Il n'a pas commis la grande mécréance. Quant à celui qui délaisse la prière, la vie juste, c'est qu'il est mécréant. S'il délaisse cela, donc la prière, volontairement. Quant au délaissement de la zakat et du jeûne, ainsi que le hajj, c'est une mécréance moindre que la grande mécréance. Donc c'est une petite mécréance. Et un grand péché parmi les grands péchés. Fin des citations. Et je rappelle ici que ce n'est pas parce qu'on cite la parole d'un savant que ça veut dire qu'on est d'accord avec lui sur tout ce qu'il a eu à dire. Ou bien, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui sur ce qu'il a eu à dire. On peut citer la parole du savant juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il a dit en fait sur le sujet. Quelle est sa position, ou qu'est-ce qu'il dit sur le sujet. Par exemple, ici, le Cheikh Ibn Baz dit que celui qui laisse faire est mécréant. Et ceux qui suivent mes cours savent très bien que moi je suis d'avis des savants qui disent que celui qui laisse la prière n'est pas mécréant. C'est un pervers, c'est un pervers, mais il n'est pas mécréant. On a déjà détaillé cette question. Donc, ça c'est un point qui est important. Mentionner la parole d'un savant ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec cette parole ou qu'on approuve cette parole. Alors, ou qu'on approuve tout ce qu'il a eu à dire. La parole ici, la question est claire. La question qui a été posée, c'est une question qui est claire et la réponse du Cheikh Ibn Baz aussi est claire. Alors, intabihou. Certains Haddadiyya essaient de détourner la parole du Cheikh Ibn Baz de sa bonne compréhension. En disant non, le Cheikh Ibn Baz n'a pas, ici il n'a pas visé, ou bien ici il a visé celui qui laisse les 4 piliers. Il n'a pas visé celui qui laisse les actes apparents. Il disait juste les 4 piliers. Et la preuve de ça, c'est qu'après, le Cheikh Ibn Baz a parlé des 4 piliers. Donc prière, zakat, jeûne, hajj. Donc ça montre que c'est ce qu'il disait. Vraiment, c'est adib jiddan. C'est très étonnant. La question qu'on pose au Cheikh Ibn Baz est claire. Très claire. On le dit bien ici. Hein? هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ La question est claire. On demande au Cheikh Ibn Baz ici, est-ce que les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse les actes apparents, mais qui a prononcé les 2 attestations en ayant la base de la foi dans le cœur, est-ce que ces savants-là font partie des Murji'a? La question est claire. Et le Cheikh répond que non, ils font partie des gens de la Sunna. Il dit qu'ils font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. La question est claire. La réponse aussi est claire. C'est pourquoi, en apportant cette objection-là, ces Haddadiyya-là sont consciemment ou inconsciemment en train d'avoir un mauvais comportement envers le Cheikh Ibn Baz. Pour celui qui médite bien. Car cette objection implique 3 choses. Premièrement, cela implique que le Cheikh Ibn Baz n'a pas compris la question. Or, la question était très claire. La question est claire, elle est très claire. Comme les rayons du soleil. La question est claire comme les rayons du soleil. C'est vraiment clair comme l'eau de roche. Je relis la question. On demande au Cheikh,
est-ce que les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse les actes apparents, ou les actes des membres apparents, mais qui a prononcé les deux attestations de foi, en ayant la base de la foi dans le cœur, est-ce que ces savants-là font partie des Murji'a? La question est claire. Deuxièmement, où ça implique que le cher, donc le cher Bin Baz, a donné une réponse HS, donc hors sujet, ou comme on dit, à côté de la plaque. Troisièmement, où ça implique que le cher Bin Baz a contourné volontairement la question. C'est-à-dire là, il a dévié la question comme on dit, pour répondre à une autre question. Et tout ceci est complètement batil. Tout ceci est complètement batilun. La question était très claire. Et c'était sur celui qui délaisse les actes apparents, et non sur celui qui délaisse les quatre piliers. Et le Cheikh Bin Baz a très bien compris la question. Et quand il cite les piliers, il les cite en exemple. Et la seule chose qui nous reste à dire ici, c'est qu'il ne fait pas la différence ici entre délaisser les quatre piliers et délaisser les actes apparents. Sinon, pourquoi il donne des exemples sur les quatre piliers, alors qu'on ne lui a pas posé la question sur les quatre piliers, mais sur les actes apparents? Sur les actes apparents, les actes des membres apparents. La réponse est simple, car il voit ici que c'est la même mas'ala. Il voit que c'est la même mas'ala. De plus, la prière est le plus grand acte parmi les actes apparents. Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, avec tout ce qui est venu comme texte, comme propos de certains salafs, sur celui qui laisse la prière. Mais a fortiori, il ne va pas rendre mécréant celui qui laisse des actes moindres que la prière. Ça c'est clair. Et le Cheikh Rabi' va mentionner ce point très clair dans le livre, quand il va parler de celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les quatre piliers en dehors de l'attestation de foi. Alors, et la personne pose encore la question au Cheikh Bin Baz. Elle lui dit, elle lui dit, donc c'est toujours dans le même audio. Elle lui dit à Cheikh, al-ijabatu ala al-su'al al-awwal. البعض فهم يقول فهمنا من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل فهذا ناقص الإيمان. هل هذا الفهم صحيح؟ Donc, la personne demande au cher, par rapport à la réponse à la première question. Certains ont compris de ça, ils disent, nous avons compris de ta parole que si l'homme, écoutez très bien, nous avons compris de ta parole que si l'homme prononce les deux attestations et n'œuvre pas, nous avons compris de ta parole, ils disent, nous avons compris de ta parole que si l'homme prononce les deux attestations et n'œuvre pas, il a une foi faible. Est-ce que cette compréhension est juste? Donc, il demande au Cheikh Bin Baz. Ils disent que nous, on a compris de ta parole que si la personne atteste, donc si la personne prononce les deux attestations, et si la personne prononce les deux attestations, et qu'elle n'œuvre pas, donc elle ne fait pas d'œuvre, nous avons compris de ta parole que cette personne-là a une foi faible. Donc on ne va pas dire qu'elle est mécréante. On va dire qu'elle a une foi faible. Donc, ils veulent se rassurer. Ils demandent au Cheikh, est-ce que cette compréhension est juste? Donc, cette compréhension qu'on a eue de ta parole, est-ce qu'elle est juste, cette compréhension? Écoutez la réponse du Cheikh. Il dit, نعم فمن وحد الله وأخلص له العبادة
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما أدى الزكاة أو ما صام رمضان أو ما حج مع الاستطاعة يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة ويتوعد بالنار لكن لا يكفر على الصحيح. أما من ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر على الصحيح. Le cheikh dit oui, oui. Donc, la réponse du cheikh. Ils ont dit, est-ce que cette compréhension est juste? Le cheikh dit oui, oui. Celui qui a le tawhid, qui adore Allah seul, et qui croit au messager d'Allah. Et il faut savoir que l'adoration, c'est quelque chose de plus général que le simple fait d'accomplir les 4 piliers. Il dit, oui, oui, celui qui a le tawhid, qui adore Allah seul, et qui croit au messager d'Allah, mais il n'accomplit pas la zakat, ou il ne jeûne pas le ramadan, ou il n'accomplit pas le hajj, pourtant il a la capacité. C'est un pécheur, il commet un grand péché, il est menacé d'en faire, mais il ne me croit pas, selon l'avis juste. Quant à celui qui délaisse la prière volontairement, il devient mécréant selon l'avis juste. Fin de citation. Fin de citation. La parole du cheikh est très claire. Et ça renforce ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre la question de délaisser les œuvres et la question de délaisser les 4 piliers, ici. Et celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse les 4 piliers, il ne va pas rendre mécréant pour le délaissement des œuvres moindres que ceux-là. Donc quand on dit les quatre piliers ici, on parle de la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Vous voyez, vous avez vu la réponse du cheikh? Si quelqu'un aujourd'hui répondait comme ça, mais les Haddadi vont s'acharner sur lui en le traitant de maudit, de jahmi. Si on demande à quelqu'un, on dit à quelqu'un, nous avons compris de ta parole, nous avons compris de ta parole que si l'homme prononce les 2 attestations et n'œuvre pas, il a une foi faible. Est-ce que cette compréhension est juste? S'il dit oui, oui c'est juste. Et dans son explication, il accepte la prière. Il dit, mais la prière, s'il ne laisse pas, il est mécréant. C'est le fait de répondre oui là. S'il répond comme ça, oui, oui, mais ils vont s'acharner sur lui. Comment ça? Comment ça, celui qui a prononcé l'attestation et il ne veut pas? Comment oui, oui? Mais est-ce qu'ils peuvent dire ça sur le Cheikh bin Baz? Sachant qu'il y a certains Haddadi qui dérivent le Cheikh bin Baz. Mais est-ce qu'ils seront capables, est-ce qu'ils auront le courage de dire que le Cheikh bin Baz, c'est un mourdi ou c'est un jahmi parce qu'il a dit la parole qu'il avait à dire? Et quand on regarde dans les propos du Cheikh bin Baz, on voit qu'il a accepté, il n'a accepté que la prière. Vous voyez? Or, les savants divergent sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Et certains Haddadiya essaient d'apporter d'autres paroles du Cheikh bin Baz pour faire le tashwish, pour embrouiller ce que le Cheikh bin Baz a eu à dire dans cette parole-là, dans cette fatwa-là. Ils apportent des ambiguïtés. Mais on va refuter ça, Inch'Allah, lorsqu'on va arriver à la parole du Cheikh Rabi' dans le livre, lorsqu'il mentionne la parole du Cheikh bin Baz. Et si on médite bien sur la parole du Cheikh bin Baz, on verra qu'il n'accepte des œuvres apparentes que la prière. Il voit que si la personne ne prie pas, elle est mécréante. Or, on sait que les savants divergent sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Donc, celui qui est d'avis que celui qui délaisse la prière reste musulman, il va accepter quoi des œuvres apparentes? Ça, c'est une question qui demande une réponse. Il va accepter quoi des œuvres apparentes? Il faut nous répondre. Alors, interview. Et traiter des savants de la sunna qui ont mentionné
que les gens ayant le tawhid sortiront de l'enfer alors qu'ils n'ont fait aucun bien. Donc en dehors du tawhid, traiter ce savant-là de murji'a, c'est complètement batilun. Peu importe celui qui les traite de murji'a, sa parole est batil et elle est rejetée. Et ça se pose même au hadith du shafa'a, comme on verra. Ensuite, lorsque tu veux traiter cette question-là, celui qui laisse les actes apparents, est-ce qu'il est musulman ou pas, est-ce qu'il reste musulman ou pas, on va dire, lorsque tu veux traiter cette question-là, lorsque tu veux démontrer, pour être plus précis, lorsque tu veux démontrer qu'il n'y a pas de divergence entre les savants, c'est celui qui laisse les actes apparents et mécréants, ça ne sert à rien en fait. C'est-à-dire lorsque tu discutes avec quelqu'un qui te dit qu'il y a une divergence. Toi tu dis qu'il n'y a pas de divergence. Alors lorsque tu traites cette question-là, tu veux réfuter cette personne-là, ça ne sert à rien en fait de citer des paroles des savants qui disent que celui qui laisse les actes des membres apparents, celui qui laisse les actes apparents est mécréant. Parce que celui qui discute avec toi, celui qui dit qu'il y a une divergence, il sait qu'il y a des savants qui disent ça. Donc le fait de citer ces paroles-là, tu n'es pas en train de régler le problème en fait. Et tu n'apportes pas un plus. Parce que lui, il sait qu'il y a des savants qui disent ça. Il sait qu'il y a des savants qui disent que celui qui délaisse les actes apparents, les actes des membres apparents, il est mécréant. Donc il sait qu'il y a des savants qui disent ça. Donc quand toi tu viens, tu cites un savant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, même 100. Tu n'es pas en train de régler le problème. Parce que lui n'a pas reçu. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de savants. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de savants qui adoptent cet avis. Il ne dit pas ça. Il reconnaît qu'il y a des savants qui disent que celui qui laisse les actes apparents, les actes des membres apparents, il est mécréant. Il reconnaît qu'il y a des savants qui disent ça. Donc quand tu viens tu dis, tel savant a dit ça, tu n'es pas en train d'apporter un plus. D'autres vont te dire, oui, tel savant a même dit que c'est urgent de dire qu'il est musulman. Si tu veux réfuter ici celui qui dit qu'il y a une divergence, tu dois prendre ces arguments et démontrer que ça ne tient pas. Et démontrer que ça ne tient pas. Parce que lui, il cite aussi les paroles de certains savants. Tu fais comment? C'est comme lorsqu'on dit à certaines personnes que tel sujet, les savants divergent. Les savants divergent sur ce sujet-là. Il y a des savants qui disent, par exemple, que la chose est interdite, d'autres disent qu'elle n'est pas du tout interdite. Et, par exemple, toi tu lui dis, moi je suis d'avis des savants qui disent que la chose n'est pas du tout interdite. Maintenant, lui, il trouve un savant qui dit que la chose est interdite, il vient et te dit, mais oh, tu as dit que la chose n'est pas interdite, non? Voilà un savant, tel savant a dit que la chose est interdite. Oh. Mais est-ce que lui, il t'a dit qu'il n'y a pas de savant? Il t'a dit qu'il n'y a aucun savant qui dit que la chose est interdite? Il t'a pas dit ça. Au contraire, il t'a dit qu'il y a une divergence. Il reconnaît qu'il y a une divergence. Il reconnaît que les savants ont divergé. Il te dit, il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit que la chose est interdite, d'autres ont dit que la chose n'est pas du tout interdite. Il te dit ça. Et puis, tu viens après, tu dis, mais tu as dit que la chose n'est pas interdite, hein. Il y a quel savant qui a dit que la chose est interdite? Oh. Lui, t'a dit qu'il y a une divergence. Donc, s'il te dit qu'il y a une divergence, ça veut dire que tu peux trouver des savants qui disent que la chose est interdite, comme tu peux trouver des savants qui disent que la chose n'est pas du tout interdite. Donc, en venant, c'est-à-dire en citant un savant qui a dit que la chose est interdite, tu n'es pas en train de régler quelque chose, tu n'es pas en train d'apporter un plus. Peut-être s'il ne connaissait pas peut-être l'avis de ce savant-là, peut-être. Mais par rapport à la mas'ala, tu n'apportes pas quelque chose en plus ici. Parce que lui, il reconnaît qu'il y a une divergence. Donc c'est ça. C'est des fois comme ça. On t'a déjà dit qu'il y a une divergence. Tu lui as dit non, il y a tel savant qui a dit comme ça. Oui, mais il a dit ça parce qu'il est de cet avis. Il prend cet avis, il voit que c'est cet avis qui est juste. Donc c'est sa position. On t'a déjà dit qu'il y a une divergence.
Ça veut dire que ça ne doit plus t'étonner si tu trouves un savant qui dit, il y a des savants qui ont dit que c'est interdit. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'est pas interdit. Donc ça ne doit plus t'étonner si tu trouves un savant qui dit que c'est interdit, ou si tu trouves même un savant qui dit que ce n'est pas interdit. Parce que tu as déjà dit qu'il y a une divergence. Il y en a qui ont dit ça, il y a d'autres qui ont dit ça. Donc, celui qui veut démontrer ici que le sujet, donc celui qui laisse les actes apparents, ou les actes des membres apparents, il est mécréant, qu'il n'y a pas de divergence entre les savants de la Sunna sur ce sujet, celui qui veut démontrer ça, c'est pas en mentionnant, c'est-à-dire en mentionnant la parole d'un savant qui voit que celui qui laisse les actes des membres apparents, c'est un mécréant. Ce n'est pas en faisant ça, c'est-à-dire en mentionnant sa parole, que tu vas régler le problème. Non. Parce que là, tu ne fais que ramener ce que l'autre reconnaît déjà. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il y a une divergence. C'est comme là, on débat. Celui qui délaisse la prière, il est musulman ou pas? Un dit, c'est un mécréant, il n'y a pas de divergence. L'autre dit, il y a une divergence. L'autre dit, il y a une divergence. Celui qui dit, il n'y a pas de divergence, ici, il y a la parole d'un savant qui dit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Mais tu n'as pas dit quelque chose ici. L'autre te dit qu'il y a une divergence. Donc, il te dit qu'il y a une divergence. Il y en a qui voient qu'il est mécréant, d'autres qui voient que non. Donc, en citant les savants qui disent qu'il est mécréant, tu n'as pas apporté un plus à cette personne. Donc, si tu veux démontrer qu'il n'y a pas de divergence, tu dois réfuter les arguments qu'il avance et démontrer réellement qu'il y a un consensus. Ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Je vois souvent certains Haddadiya, quand ils traitent cette question-là, ceux qui disent que celui qui laisse les actes apparents, les actes des membres apparents, notre musulman, ça ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? Il y a tel savant qui a dit ça, il y a tel savant qui a dit qu'il est mécréant, il y a tel savant qui a dit qu'il est mécréant, il y a tel savant qui a dit qu'il est mécréant. Mais est-ce que là est le problème? Non, il y a ceux qui ont dit qu'il est mécréant. Là n'est pas l'ishkal, là n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il n'y a que cet avis-là? C'est le problème. L'autre se dit que non, il n'y a pas que cet avis. Il y a aussi l'autre avis. Oui, mais peut-être qu'il y a montré ijma. Oui, mais ce ijma, là, est-ce qu'il est prouvé? Est-ce que réellement il y a ijma? Ou bien il y a un khilaf? Mais comment on mentionne un ijma, on dit qu'il y a un khilaf? Mais il y a des ijma'at qui sont mentionnés, et quand on regarde, quand on fouille la masse, on voit qu'il y a un khilaf. Et on a vu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc là, ce n'est plus, c'est-à-dire que il faut vraiment être, comment je peux dire, il faut avoir les qawa'id. Il faut avoir les qawa'id. Tu es face à un problème. Tu dis qu'il y a un consensus des savants sur une question. Celui qui est devant toi te dit qu'il n'y a pas de consensus. Et il te dit pourquoi il n'y a pas de consensus. Il te cite des paroles de certains savants qui disent au contraire de ce que toi tu dis. Maintenant, toi tu cites des savants qui disent ou qui soutiennent la position que tu as adoptée. Mais en citant ces savants-là, est-ce que tu es en train d'apporter un plus à celui qui te dit qu'il y a une divergence? Parce que lui, il reconnaît qu'il y a des savants qui disent ça. La position que toi tu soutiens là, lui, il reconnaît que oui, il y a des savants qui ont dit ça. Là n'est pas son problème. C'est son ishtal ou son problème, ou la masala, le débat, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème maintenant, c'est que lui te fait comprendre qu'il n'y a pas que cet avis. Donc si toi tu veux débattre avec lui, tu veux démontrer que réellement il n'y a pas de divergence, tu dois refuter ses arguments. Montrer que là où ce qu'il mentionne comme preuve, ça ne tient pas. Ce qu'il mentionne comme parole des savants, ça ne tient pas. Là tu auras réglé le problème. Mais juste en citant, tel a dit qu'il est kafir, tel a dit qu'il est kafir, tel a dit qu'il est kafir, tu n'es pas en train de régler le problème.
Alors, pour terminer, donc après ça on va rentrer dans la traduction du livre. Le frère Abdelaziz a menti sur le Lajnat al-Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, en disant qu'ils ont traité le Cheikh Rabi' de Murji Jahmi, alors que ceci est un mensonge. Et Abdelaziz doit se repentir de ce mensonge publiquement et dire qu'il s'est trompé. Mais est-ce qu'il le fera? Je ne crois pas. Pour lui, dire je me suis trompé, c'est quelque chose de très lourd dans la bouche. Et le Lajnat al-Da'ima va traiter le Cheikh Rabi' de Murji Jahmi. Ah mais ça devait déjà chauffer. Ça devait chauffer même déjà. Ça devait chauffer à Médine. Ça devait chauffer en Arabie Saoudite. Vraiment, c'est comme si, Abdelaziz, tu ne connais pas en fait la place que le Cheikh Rabi' occupe dans la Ummah. Mais je vais te rafraîchir la mémoire en te mentionnant ce que les grands savants ont dit sur le Cheikh Rabi'. Alors, mais avant ça, je vais vous lire les propos de Abdelaziz. Il dit, l'écrit se trouve dans son groupe Facebook, rempli de shubhat et de dénigrement des savants, et il dit, je cite, et on a la publication avec nous, pour celui qui doute. Il dit, selon la fatwa du comité des grands savants, numéro 35 012 723 du 20 7e mois 1435, Rabi' al-Madkhali est taxé de Murji Jahmi. Fin de citation. Il dit quoi? Selon la fatwa du comité des grands savants, numéro 35 012 723 du 20 7e mois 1435, Rabi' al-Madkhali est taxé de Murji Jahmi. Fin de citation. Alors, ceci est un mensonge clair. Premièrement, Abdelaziz a trompé ses suiveurs qui ne comprennent pas l'arabe en leur faisant croire que cette soi-disant fatwa stipule que le Cheikh Rabi' est Murji Jahmi. Et il n'a jamais fait la traduction de cette soi-disant fatwa dans son groupe Facebook, ni dans ses audios disponibles sur Internet. Dans un audio, il a fait comprendre qu'il va lire la soi-disant fatwa, mais il ne l'a pas fait. Alors ma question à Abdelaziz, pourquoi tu ne traduis pas cette soi-disant fatwa, où il est dit, selon toi, que le Cheikh Rabi' est Murji Jahmi, afin que tout le monde voit. Ensuite, nous disons, quelle est l'histoire de cette soi-disant fatwa d'abord? Alors, on a un certain Abdullah al-Ghamidi, qui s'appelle aussi Abu Asim. Et d'ailleurs, le Cheikh Rabi' le réfute dans le livre qu'on va traduire. Alors, ce Abdullah al-Ghamidi là, comme beaucoup de Haddadi, il s'est mis à regrouper des paroles du Cheikh Rabi' par-ci et par-là sur celui qui lui laisse les actes apparents. Comme il connaît la position du Lajnat al-Da'ima, du Mufti sur ce sujet, donc il a essayé de regrouper par-ci et par-là donc des paroles du Cheikh Rabi' sur le sujet, afin de les présenter au Lajnat al-Da'ima ou au Mufti, ceci afin d'avoir une fatwa qui va lui permettre de dénigrer le Cheikh Rabi'. Mais malheureusement, pour lui, il a échoué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre qu'il a lui-même propagée. Il a écrit une lettre qu'il a lui-même propagée au Mufti et au Lajnat al-Da'ima. Il a joint à la lettre le livre du Cheikh Rabi' en question,
Donc le livre qu'on va traduire. Et, entre parenthèses, Abdelaziz fait croire que ce livre, donc le livre qu'on va traduire là, il fait croire que ce livre a été interdit, principalement ici. Ceci est faux. Le livre est bel et bien vendu en Arabie Saoudite. C'était même à la foire des livres, cette année. Et juste en face de l'université, ce livre est vendu. Ce livre n'a jamais été interdit en Arabie Saoudite. Alors, revenons au cas de Abdullah al-Ghamidi. Alors, ce Abdullah al-Ghamidi, cet égaré-là, je vais vous faire un résumé de ce qu'il raconte dans son écrit. Il dit, ça c'est le livre du docteur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Nous espérons de vous une lecture de ce livre et une fatwa sur ce livre par rapport à ce que vous estimez vrai ou ce que vous trouvez vrai. Ensuite, il fait comprendre que ce livre a eu un grand impact sur ceux qui l'ont lu et que le Cheikh Rabi' dedans réfute certains étudiants qui disent que les œuvres sont une partie de la foi, par consensus. Et ceux qui disent que celui qui laisse les œuvres de manière totale est mécréant par consensus. Ceux qui ont authentifié le récit de Abdullah ibn Shaqiq, qui mentionne la mécréance de celui qui laisse la prière par paresse, il dit, le docteur Rabi' les contredit tous sur cela. Et il mentionne qu'il y a une divergence entre les savants de la Sunna sur celui qui délaisse les actes de manière totale. Et qu'on a un autre avis des gens de la Sunna disant que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Chez lui, il y a une divergence sur le sujet. Fin des citations. Après, il a ajouté d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc après, il a fait comprendre, il a dit ceci, il a dit que ce n'est pas cette lettre-là qu'il a envoyée. Ça, c'est la lettre de base. Il a envoyé le résumé de ça. Car il dit qu'on lui a demandé de résumer ces propos-là, donc les propos du Cheikh Rabi', en 2 feuilles. Alors, regardez le mensonge. Cet homme n'a pas honte de mentir. Cet homme n'a pas honte de mentir. Déjà dans son écrit, il y a du mensonge. Alors, que dire de la lettre qu'il a soi-disant envoyée et qui est en plus le résumé de la lettre de base? Si dans la lettre de base, il ment comme ça, que dire du résumé? Après, il a mis un écrit disant que c'est ce qu'il a envoyé. Alors, déjà, il a menti dans son écrit sur le Cheikh Rabi'. Il dit que le Cheikh Rabi', dans ce livre, réfute certains étudiants qui disent que les œuvres sont une partie de la foi par consensus. Ceci est un mensonge clair. Nulle part dans ce livre, le Cheikh Rabi' réfute ceux qui disent que les œuvres sont une partie de la foi. Au contraire, la croyance du Cheikh Rabi', c'est que les œuvres font partie de la foi. Où a-t-il dit que les œuvres ne font pas partie de la foi? Où? Il a dit ça où? Les livres du Cheikh Rabi' sont là. Ces audios sont là. Sortez-nous où il dit que les œuvres ne font pas partie de la foi. Ne sont pas une partie de la foi. Sortez-nous ça. Donc ceci est un mensonge clair de cet égaré d'Al-Ghamidi. Un mensonge clair d'Al-Ghamidi. Deuxième mensonge. Il dit que le Cheikh Rabi' voit que cette parole disant que les œuvres sont une condition de complémentarité, donc ça complète juste la foi, donc cet avis disant que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi est le deuxième avis des gens de la Sunna. Et il avait même ajouté, donc alors il a ajouté
pour rendre juste la parole du Cheikh Al-Albani sur le sujet. Alors ça, c'est encore un mensonge clair d'Al-Ghamidi. Le Cheikh Rabi' réprimande le fait de dire, et il fait même partie, savez-vous, il fait même partie des premiers parmi les savants à notre époque qui ont réprimandé le fait de dire que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Et il voyait même que le Cheikh Al-Albani s'est trompé dans l'utilisation de ce terme. Mais il n'est pas d'accord qu'on traite le Cheikh Al-Albani de Murji pour ça, ou qu'on dise qu'il est tombé dans l'irja. Dans la conférence intitulée وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, en 1425, le Cheikh Rabi' a défendu le Cheikh Al-Albani. Et cette conférence a été mise en écrit. Elle se trouve dans le site officiel du Cheikh. Il suffit d'écrire le titre sur Google et vous aurez l'écrit. Il a dit, en résumé, dans cette conférence, ils l'ont accusé d'irja. Ils l'ont accusé d'irja, parlant du Cheikh Al-Albani, car il a eu à dire une parole, qu'Allah lui pardonne. Des imams ont dit des choses semblables. Des imams ont dit des choses semblables. Personne ne les a accusés d'irja. Mis'ar ibn Kidam, il dit, donc le Cheikh Rabi' dit, Mis'ar n'acceptait pas dans la foi, comme c'est le cas des Murji'a. Mais quand on a demandé à l'imam Ahmed, est-il Murji? Il a dit non. Cheikh Rabi' dit, pourtant, on ne connaît pas de Mis'ar qu'il faisait la guerre aux Murji'a, comme les gens de la Sunna que tu accuses injustement d'irja font la guerre aux Murji'a. Il dit quoi? Pourtant, on ne connaît pas de Mis'ar qu'il faisait la guerre aux Murji'a, comme les gens de la Sunna que tu accuses injustement d'irja font la guerre aux Murji'a. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit, si on posait la question à l'imam Ahmed maintenant, concernant le terme qu'a utilisé le Cheikh Al-Albani, il allait dire que ce n'est pas un Murji. Comment quelqu'un qui combat l'irja pendant toute sa vie, dans ses audios, dans ses livres, et parce qu'il a juste eu à dire cette parole, on dit il est Murji? Le Cheikh Rabi' dit qu'il a même réprimandé ce terme avant même que le Cheikh Al-Albani ne le dise. Et il dit, le Cheikh Bin Baz a dit une parole où il s'est associé à Cheikh Al-Albani quelque part. Il a dit, dans les œuvres, il y a ce qui est une condition de validité de la foi, comme la prière, et en dehors de ça, le reste des œuvres sont une condition de complémentarité. Le Cheikh Rabi' dit, il est associé au Cheikh Al-Albani dans toutes les œuvres sauf la prière. C'est-à-dire, il dit, comme le Cheikh Al-Albani, que les œuvres sont une condition de complémentarité. Sont une condition de complémentarité de la foi, sauf la prière. Il voit que c'est une condition de validité de la foi. Donc, le Cheikh Rabi' dit, pourquoi Cheikh Al-Albani va être Murji? Cheikh Rabi' dit, il dit même qu'il croit qu'il a fait la guerre à ce terme, donc dire que les œuvres sont une condition de complémentarité, il croit même qu'il a fait la guerre à ce terme-là avant tout le monde. Il croit que c'était en 1415. En 1415. Et que beaucoup de savants disent, la foi c'est la base, et les œuvres sont la perfection ou la complémentarité. Alors, allons-nous dire, donc le Cheikh Rabi' dit, allons-nous dire qu'ils sont des Murji'a? Et le Cheikh Rabi' continue, il dit, le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Ibn Al-Semin était au courant des propos du Cheikh Al-Albani sur ce sujet. Ils l'ont défendu et ils l'ont innocenté du irja comme l'imam Ahmed l'a fait pour Mis'ar. Fin du résumé des propos du Cheikh Rabi'.
Vous voyez. Donc le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Ibn Al-Taymi était au courant des propos du Cheikh Al-Albani sur ce sujet. Mais malgré ça, ils l'ont défendu et ils ont innocenté du irja. Comme l'imam Ahmed l'a fait pour Mis'ab. Parce que cette question-là, les œuvres, est-ce que c'est une condition de complémentarité ou pas? Ça, c'est une question qui était, c'est-à-dire que les gens parlaient de ça, même à l'époque du Cheikh Ibn Baz, même à l'époque du Cheikh Ibn Al-Taymi. Même la question de celui qui laisse les actes apparents. On a vu la question qu'on a posée au Cheikh Ibn Baz. Même la question de celui qui laisse les actes apparents. Cette question a été traitée depuis, c'est-à-dire, on parlait de ça, les gens parlaient de ça depuis. Donc, les gens qui croient aujourd'hui que la question de cette question-là, celui qui est-ce que les œuvres sont une condition de complémentarité ou bien une condition de validité, d'authenticité ou de validité de la foi. Les gens qui pensent que c'est aujourd'hui qu'on parle, que les gens parlent de cette question-là. Non, cette question-là, les gens parlaient de ça depuis. Et les Haddadi aiment bien tourner sur ça. Et les œuvres, est-ce que c'est une condition de complémentarité de la foi? Est-ce que c'est une condition de validité? C'est comment? Après, tu vois, les gens font tout un débat. Donc, quand on dit condition, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas dans la foi. Et donc, il ne faut pas dire condition, il faut dire pilier. Après d'autres, non, quand tu dis condition, il y a ceci, il y a cela. Non, quand tu dis, les gens rentrent dans des débats, alors que les salafs ils ont donné la définition de la foi. On a la définition de la foi. Et on a des preuves qui soutiennent cette définition-là. Des preuves du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'on cherche? Non, condition de validité, non, condition de complémentarité, non, condition de validité, non, condition de complémentarité. On cherche quoi avec ça? Non, il ne faut pas dire condition, parce que quand tu dis condition, c'est ceci, cela. Tous les gens font tout, c'est-à-dire ils font des polémiques, des fitanes avec ça. Vous voyez? Donc le Cheikh Rabi' lui-même réprimande cela, le fait de parler, de dire que les œuvres sont une condition de complémentarité. Donc, comment on va dire que il soutient ça? Vraiment, le Cheikh Rabi' a très bien défendu le Cheikh Al-Albani sur cette question. Et on va revenir sur le cas du Cheikh Al-Albani. Parce que Abdelaziz ne fait que dénigrer ce grand savant de la Sunna en le traitant de Mourji Jahmi, à cause des choubhat qu'il prend par-ci et par-là auprès des Haddadiyya, des Takfiri. Donc il dénigre ce savant en le traitant de Mourji Jahmi injustement. Et on va réfuter ces ambiguïtés, Inch'Allah. Alors, peut-on dire que le Cheikh Rabi' dit que les œuvres, donc quand on dit les œuvres ici, c'est général, que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi? Dire cela, c'est un mensonge clair. Et même Abdelaziz a menti sur le Cheikh Rabi', disant que dans ce livre qu'on va traduire, le Cheikh Rabi' soutient que les œuvres sont une condition de complémentarité de la foi. Ceci est un gros mensonge. Alors il y avait encore d'autres mensonges et tromperies dans cette lettre d'Al-Ramili. Dans cette lettre d'Al-Ramili. Et la question du Asar. Le Cheikh Rabi' est un savant. Il a une grande connaissance dans la science du hadith. Le problème est où s'il dit que tel Asar est faible avec preuve. Ici, il mentionne que le Asar est faible et il ramène des preuves. L'ishkal est où? Le problème est où? Bref, le but ici n'est pas de réfuter tous les mensonges de cet égaré d'Al-Ramili. D'ailleurs, le Cheikh Rabi' lui-même le réfute dans ce livre qu'on va traduire. Il réfute ces égarements dedans. Donc ça va venir bi'idhnillahi ta'ala. Mais c'était déjà pour vous montrer à quel genre, pour vous montrer déjà qu'on a affaire à quel genre de personne. Donc, on voit déjà qu'il ment et
il a fait sortir cette soi-disant fatwa, pensant que ça devait détourner les salafis de la vérité qu'ils suivent, pour le suivre lui et son groupe. Mais avant de parler de cette soi-disant fatwa, je tiens à rappeler un point qui est très important et que certains semblent ignorer. Les gens de l'innovation ont certaines stratégies pour égarer les gens. Quand ils se rendent compte qu'ils sont incapables de réfuter la vérité avec argument, avec preuve, ils cherchent des paroles des savants reconnus auprès des gens de la Sunna, des paroles en conformité avec leur passion, afin de se cacher derrière ce savant-là et afin que les gens acceptent leurs égarements. Et aujourd'hui, les Haddadi, les Taksiri, cherchent auprès du Lajnat Da'ima, auprès du Cheikh Al-Fawzan, des paroles qu'ils vont prendre contre certains savants qu'ils détestent. Ils vont couper des paroles par-ci et par-là, après ils contactent tel ou tel savant du Lajnat Da'ima en lui disant « Ya Cheikh, que dites-vous de quelqu'un qui dit ça ou ça ou ça ?» Souvent ils mentent, ils coupent les paroles ou les déplacent de leur contexte. Et souvent ils veulent piéger ce savant-là. Ils savent que s'ils viennent au début en disant le Cheikh Rabi' dit ceci ou cela, ou le Cheikh Al-Albani dit ceci ou cela, le savant en question va prendre des précautions pour répondre. Il ne va pas répondre comme ça. Et comme il connaît tel ou tel savant, il y a des paroles qu'il ne pourra pas accepter, car il sait que tel savant ne peut pas dire une telle chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils citent la parole, c'est à la fin qu'ils disent, Ya Cheikh, c'est un tel qui dit ça. Donc le savant se retrouve dans un problème. Il ne peut pas dire aussi que tout ce qu'il a dit est faux, et s'il commence aussi à vouloir alléger les choses, ça peut créer un autre problème. Donc en fait, ils font ça pour avoir ce qu'ils désirent, pour piéger le savant. Vous voyez? Et je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui a appelé un cheikh, qui a dénigré le cheikh Rabi', et il s'est fait du tort à lui-même, et par ça aussi, il est tombé auprès des salafis. C'est comme Salih Sadlan, il s'est fait du tort à lui-même, en dénigrant le cheikh Rabi', car il faut savoir qu'il y a des références. Quand tu les critiques et dénigres, tu tombes. Naam, il y a des savants qui ont atteint un rang auprès des gens de la Sunna, qui fait que si tu les dénigres, ton dénigrement là te fait tomber. Surtout si toi qui dénigres, tu as un rang beaucoup moins important auprès des gens de la Sunna que celui que tu as dénigré ou que tu dénigres. Et ceci est connu des salafs. C'est-à-dire que il y a des gens, quand tu les dénigres, ça te fait tomber. Ceci est connu des salafs. C'est pourquoi tu trouves des paroles des salafs disant celui qui dénigre un tel est un égaré. Si tu vois quelqu'un qui dénigre un tel, c'est quelqu'un de patient, etc. Je crois qu'on avait déjà cité ce genre de propos là-dedans, si je ne m'abuse, dans la mise en garde contre Mohamed Alissa. Si je ne m'abuse. Et on avait déjà parlé de cela quand on avait expliqué le Sharh al-Sunna de l'imam al-Barbahari à la mosquée de Siban. On avait vu ça. Donc pour ceux qui étaient présents au Gabon. Alors, et qui avaient assisté. Donc ça c'est connu des salafs. Ça c'est connu des salafs. Ceci est connu des salafs. Hein? Il y a des gens, si tu les dénigres, tu tombes. C'est-à-dire que tu te fais du tort à toi-même. Et ce n'est pas ici qu'on va détailler ce sujet-là pour mieux comprendre. Car ce n'est pas le but ici. Mais il faut, c'est quelque chose qui est connu en fait des salafs. Il faut comprendre ça. Il faut savoir ça en fait. Il faut savoir ça. Parce que souvent il y a des gens qui vont dire, ah,
Sur quelle base? Donc parce qu'il a critiqué un tel, c'est à cause de ça que vous dites qu'on doit se prendre de la science de lui, ou bien c'est à cause de ça que vous le critiquez? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il y a des références chez les gens de la Sunna. Quand tu touches à ces gens-là, quand tu les attaques, ça seulement, c'est-à-dire, ça te fait tomber. Pour vous rapprocher un peu l'image, je vous donne un exemple simple. Si aujourd'hui, quelqu'un vient traiter le cher Ibn Uthaymin de Jahmi, il dit que le cher Ibn Uthaymin est un Jahmi. Il dit que c'est un Jahmi, que c'est un égaré, que c'est un menteur. Il est sur cette position-là, il persiste sur ça. Alors, qu'est-ce que les salafis, ou bien comment les salafis vont considérer cette personne-là? Quelqu'un arrive aujourd'hui, il dit le Cheikh Ibn Uthaymin est un Jahmi. C'est un Jahmi, c'est un menteur, c'est un égaré. Alors que les salafis connaissent la place du Cheikh Ibn Uthaymin. Ils savent que le Cheikh Ibn Uthaymin est un savant de la Sunna. Les salafis connaissent le Cheikh Ibn Uthaymin. Donc si quelqu'un arrive aujourd'hui, il dit le Cheikh Ibn Uthaymin est un Jahmi, c'est un égaré, c'est un menteur. Comment est-ce que les salafis vont considérer cette personne? Comme quelqu'un qui est sur la bonne voie, vous êtes sûr? Si on prend les anciens savants, quelqu'un dit aujourd'hui, il dénigre l'imam Malik. Il dit l'imam Malik c'était un égaré. C'était un égaré, il était bol, il égarait les gens, c'était un égaré, il n'était pas sur la sunna, c'était un innovateur. Comment est-ce que les gens vont considérer cette personne-là? Comment est-ce que les salafis, les gens de la sunna vont considérer cette personne-là? Ils vont dire que cette personne-là est sur la bonne voie. Vous êtes sûr de ça? Donc il y a des références, il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, c'est-à-dire que ce sont des références, ils sont connus pour suivre la sunna. C'est-à-dire comment tu vas délivrer ceux-là? C'est-à-dire ils ont atteint un rang auprès des salafis, auprès des gens de la sunna, qui fait en sorte que si tu les dénigres, tu te fais du tort à toi-même. Parce que qu'est-ce qui te pousse à dénigrer quelqu'un qui suit la sunna? Quelqu'un qui est sur la sunna, quelqu'un qui est connu pour être, c'est-à-dire il est connu pour être quelqu'un qui suit la sunna. Oui. Et sachez que le Cheikh Rabi' a atteint ce rang. C'est-à-dire le rang d'un savant dont le fait de dénigrer te fait tomber. C'est pourquoi vous allez remarquer que ceux qui vont se mettre à dénigrer le Cheikh Rabi' finissent toujours par tomber. Les salafis ne font pas leurs éloges. Et ceci n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas du fanatisme. Le Cheikh Ibn Uthaymin, on ne dit pas que c'est un savant qui est infaillible. Jade, ce n'est pas un savant qui est infaillible. Est-ce que tout ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a eu à dire, n'est-ce pas, c'est juste? On doit forcément suivre ça? Non. Il y a plein de choses. On peut ne pas être d'accord avec lui. On estime que, ici, c'est trompé, par exemple. Mais, ceci ne fait pas en sorte qu'on le traite d'innovateur, d'égaré, non. C'est un savant qui est sur la sunna. C'est un savant de la sunna. Et c'est un savant de la sunna. Et donc, si quelqu'un vient dénigrer le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que le Cheikh Ibn Uthaymin c'est un jahmi, c'est un égaré, c'est un menteur. Si ici, là, nous, quand on voit quelqu'un qui dit ça, si on estime que cette personne n'est pas sur la bonne voie, ce n'est pas du fanatisme. C'est une réalité. Comment tu vas délivrer ce savant-là? Oui. Donc c'est la même chose ici. Ou bien quelqu'un qui vient délivrer l'imam Malik. Si on dit que cette personne n'est pas sur la bonne voie, ce n'est pas du fanatisme. On n'est pas en train de faire du fanatisme sur l'imam Malik. Mais on sait que l'imam Malik, c'est un savant qui est sur la sunna. C'est un savant qui a soutenu la sunna. C'est un savant qui est mort sur la sunna.
Donc ce n'est pas un innovateur. Ce n'est pas un mubtadi'. Comment quelqu'un va venir me dénigrer en disant que c'est un égaré, c'est un innovateur? Et puis il y a une différence entre réfuter une erreur et dénigrer le savant. Réfuter les erreurs, ça a toujours existé. Un savant peut se tromper, un autre savant réfute, hein, il montre qu'il s'est trompé sur tel ou tel point. Mais lorsqu'on arrive déjà au stade de dénigrer, ou bien un savant qui est connu pour être sur la sunna. Toi tu dis non, c'est un égaré, c'est un innovateur, c'est un menteur. Là il y a un problème. Alors que c'est un savant qui est connu pour être sur la sunna. Ça c'est un point qui est important à comprendre. Alors, bref, une fois il y a quelqu'un qui a appelé un cher. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à cher, il y a quelqu'un qui dit ça. Que dites-vous de ça? Et lui il a répondu. Après il lui a dit, celui qui a dit ça, donc celui qui a appelé, il dit, celui qui a dit ça c'est Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Quand il a dit ça, l'appel s'est coupé. L'appel s'est coupé. Et après il a encore appelé. C'est pour dire que c'est la méthode qu'ils utilisent. Hein? Et pourquoi il cite le nom à la fin? C'est pour dire après, la fatwa n'est pas générale, ça parle bel et bien de tel savant. Son nom a été cité clairement. Oui, mais comment? Oui, mais comment? Oui. Alors bref, il faut faire très attention à ces vidéos coupées là. Hein, parfois même, tel cher va parler par rapport à un point sans indexer l'auteur en question, car il ne sait même pas, ou bien il ne sait pas que c'est lui qui a dit cela. Et s'il avait su, hein, il n'aurait pas traité comme, n'est-ce pas, ou bien il n'aurait pas traité celui qui a dit ses propos comme il a traité, lorsqu'il a écouté, n'est-ce pas, les propos. Car ce n'est pas tout celui qui tombe dans une erreur qui est taxé d'égaré ou d'innovateur. Eux, ils vont dire, ya cher, que dites-vous de quelqu'un qui dit ça? Le cher va par exemple dire kazzab, ou bien bol. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent, tel savant a dit que tel est un kazzab, que c'est un bol. Alors que le cher n'a même pas parlé de lui, en réalité. Vous pensez par exemple que le cher bin Baz, on va venir lui dire que le cher al-Albani a dit telle ou telle parole. On vient lui dire que le cher al-Albani a dit telle ou telle parole. Même s'il sait que, c'est-à-dire même s'il estime que cette parole-là n'est pas correcte, elle n'est pas juste, que c'est une erreur. Vous pensez qu'il va dire que Cheikh al-Albani est un menteur? Vous voyez? Alors, Ibn al-Qayyim dit dans le Mukhtasar al-Sawa'iq, il dit à la page, au tome 1 à la page 90, il est en train de parler des causes qui font en sorte que les gens acceptent les mauvaises interprétations, les falsifications. Il a dit ceci, انتبهوا. السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا وبهذا الطريق توصل الرافضة وبهذا الطريق
توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنسيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، وانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم، فلا إله إلا الله. كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك، وهم براء منها. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك. وهذا ميراث التعصب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. Le cher Ibn al-Qayyim dit ceci, donc Ibn al-Qayyim dit ceci: la troisième cause est la suivante. Le fait que le falsificateur ou celui qui détourne les mots de leur sens respectif attribue sa falsification, sa mauvaise interprétation et son innovation à quelqu'un qui a une honorable valeur, quelqu'un que les gens mentionnent en bien parmi les doués de raison, ou parmi les gens de la famille de la maison du prophète, ou quelqu'un dont la communauté fait des éloges et qui est véridique. Il attribue donc sa falsification, sa mauvaise interprétation et son innovation à celui-là afin d'embellir, de faire entrer ça dans le cœur des ignorants. Car certes, ce qui est connu des gens, c'est qu'ils accordent une grande importance à la parole de celui qui a une grande valeur, une grande place auprès d'eux, au point où ils font prévaloir sa parole sur la parole d'Allah et son messager. Ils disent qu'ils connaissent Allah plus que nous. C'est donc à travers cette voie que les Rafida, les Batiniya, les Ismaïliya, les Nusayriya ont réussi à propager leur fausseté et leur falsification et mauvaise interprétation lorsqu'ils ont attribué ça aux gens de la maison du messager d'Allah, car ils ont su que les musulmans sont unanimes sur leur amour et le fait de leur accorder une grande considération, une grande place. Ils se sont affiliés à eux, ils ont montré qu'ils les aiment, qu'ils les honorent, ils ont mentionné leur mérite à telle enseigne que celui qui les écoute s'imagine qu'ils sont leurs alliés, ou qu'ils sont leurs alliés. Puis, ils ont propagé leur fausseté, leur égarement, qu'ils leur ont attribué. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Combien d'hypocrisie, de déviation, de méchanceté, d'innovation se sont propagées à cause de cela, alors que ceux à qui ces choses sont attribuées sont innocents de cela. Si tu médites bien sur cette cause, tu verras que c'est ce qui domine plus chez la majorité des gens. Ils n'ont rien si ce n'est la bonne pensée qu'ils ont de celui qui a dit les propos. Ils n'ont aucune preuve venant d'Allah qui les a conduits à cela. Ceci est l'héritage du fanatisme de ceux qui se sont opposés à la religion des messagers par ce sur quoi étaient leurs pères et ancêtres anciens. Ceci est la situation de toute personne qui suit aveuglement celui qu'il vénère dans ce sur quoi il est, qui contredit la vérité jusqu'au jour du jugement dernier. Fin des citations. Vous voyez ça? Donc ils vont chercher un savant
qui a une grande place auprès des gens de la Sunna pour chercher à dénigrer un autre savant. Ensuite, ce Abdullah al-Ghamidi là, il a fait sortir un écrit. Il dit que ça vient du Mufti. Et c'est sur cet écrit-là qu'Abdelaziz se base pour propager son mensonge selon lequel le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite aurait taxé le Cheikh Rabi' de Murji Jahmi. Alors je vous informe que nulle part dans cet écrit, il est dit que le Cheikh Rabi' est Murji Jahmi. Et je mets en défi à Abdelaziz et tous les Haddadi et Takfiri de me démontrer dans cet écrit qu'a propagé Al-Ghamidi, donc Abdullah Al-Ghamidi, me montrer où il est dit que le Cheikh Rabi' est un Murji Jahmi. Donc dans cet écrit. Et il ne peut pas, car ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors on s'arrête ici. La prochaine séance, on va revenir sur le contenu de cet écrit. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك